Dans le christianisme ancien, trois langues jouèrent un rôle majeur: le grec, le latin et le syriaque. En Occident, on connaît bien le grec et le latin. Enfin, on connaissait au moins. Mais le syriaque nous est souvent beaucoup moins connu. Et c'est justement ce dont j'aimerais te parler dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le syriaque? Il faut savoir qu'en fait, le syriaque est un dialecte araméen. En 722, lorsque le roi assyrien a pris Samarie, la capitale d'Israël, du royaume du Nord, il ne s'est pas juste contenté de conquérir ce royaume. Il a aussi conquis les royaumes alentours, et à chaque fois, il avait pour habitude de déporter les habitants de ces royaumes. Or, ces habitants parlaient araméen, et ces déportations ont eu pour conséquence de diffuser l'araméen dans toute la région. Lorsqu'ensuite les Judéens ont été déportés à Babylone, à leur retour, ils se sont progressivement mis aussi à parler araméen. Et l'araméen est devenu la langue du peuple, était devenu la langue du peuple à l'époque de Jésus. Mais cet araméen n'était pas identique d'une région à l'autre. Il y avait plein de dialectes, de même qu'aujourd'hui, par exemple, il y a différents dialectes arabes. Jésus, par exemple, parlait ce qu'on appelle l'araméen palestinien. Mais il y avait aussi un araméen spécifique au royaume d'Osroène et sa capitale Édesse, qu'on appelait du coup l'araméen et le dialecte édessénien. Et c'est de ce dialecte édessénien qu'est venu le syriaque. Le syriaque a en effet été très vite adopté par les chrétiens d'Orient et est devenu la langue de leur Église. De fait, il est devenu une langue de littérature et une importante littérature s'est développée du 2e jusqu'au 13e siècle. Alors justement, cette église d'Édesse, d'où vient-elle? Il y a une légende assez ancienne qui est déjà rapportée par Eusèbe de Césarée dans son livre L'Histoire ecclésiastique, selon laquelle Jésus lui-même aurait écrit une lettre au roi d'Édesse, Abgar V, qui régnait à l'époque de Jésus. Mais il semble bien que ce récit soit légendaire. En réalité, l'évangélisation, on va dire vraiment le développement des communautés chrétiennes d'Édesse, date plutôt du roi Abgar VIII à la fin du IIe siècle. Ce christianisme syriaque s'est ensuite répandu dans l'Empire perse et de là a eu une importante œuvre évangélisatrice en Arménie, en Géorgie, je t'en reparlerai, mais aussi en Asie orientale et jusqu'en Chine. On a des témoignages qui attestent que dès le 7e siècle, des missionnaires syriaques, originaires des églises syriaques, avaient atteint la Chine. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais une des particularités, et même je dirais la grande particularité de ce christianisme syriaque, par rapport au christianisme grec et latin, c'est qu'il n'a jamais accédé au pouvoir politique. En effet, il n'a jamais réussi à établir un État où une église syriaque était la religion officielle. Au contraire, les églises syriaques ont toujours été soumises à des pouvoirs d'autres religions. D'abord dans l'Antiquité, des pouvoirs zoroastriens, avec les Parthes et surtout les Perses sassanides, puis ensuite des pouvoirs musulmans, principalement après la conquête. Il y a eu aussi parfois d'autres religions, notamment lorsqu'elles ont atteint l'Asie orientale ou la Chine, ils étaient en contact bien sûr avec des religions de ces régions-là. Il faut savoir aussi que ces églises ont dès le départ accordé beaucoup d'importance à la poésie. J'aurai l'occasion de te présenter certains de leurs auteurs les plus célèbres, notamment Aphrate, le sage persan, et Éphrem de Nisip. Aujourd'hui, il existe 5 grandes églises de tradition syriaque, sans compter les éventuelles communautés protestantes. Sur ces 5 églises, on a 3 églises catholiques, l'église maronite, les syriaques catholiques et les chaldéens,
et 2 églises orthodoxes, l'église assyrienne et l'église syrienne orthodoxe. En conclusion, cet article n'était qu'une brève introduction à la question du monde syriaque. Je t'en reparlerai dans d'autres vidéos dans le cadre de ma présentation justement des églises d'Orient. En attendant, si tu souhaites en savoir plus, je peux te recommander le livre de Françoise Briguel-Châtonnet et Myriel Dubié, qui sont 2 spécialistes francophones du christianisme syriaque et qui viennent de publier Le Monde syriaque, dont j'ai repris le titre. Voilà, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.